Et si tout ce que tu as traversé cette semaine n'était pas un hasard? Et si chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque moment où tu t'es demandé si tu allais t'en sortir, faisait partie d'un plan que tu n'arrivais pas encore à lire? Arrête-toi. Juste un instant. Pose ce que tu portes, parce que tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par accident. Tu es ici parce que quelque chose t'a conduit jusqu'ici. Une voix intérieure, un manque, une soif que rien d'autre ne semblait pouvoir étancher. Et ce matin qui commence, ce dimanche qui s'ouvre devant toi comme une page blanche, ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est le commencement silencieux de tout ce que Dieu a préparé pour toi. La plupart des gens regardent le dimanche comme une frontière, la dernière case du calendrier, le mur qui précède le retour au travail, aux obligations, aux épreuves de la semaine. Beaucoup se lèvent ce matin avec un poids dans la poitrine, une fatigue qui ne vient pas du corps mais de l'âme, une fatigue de se battre, une fatigue d'attendre, une fatigue d'espérer. Mais je veux te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu formuler ainsi. Le dimanche n'est pas la fin. Le dimanche est le seuil. Dans la Bible, le 7e jour n'était pas un jour de fermeture, c'était un jour de souffle. Un jour où Dieu lui-même s'arrêtait, non par épuisement, mais par contemplation. Il regardait ce qu'il avait créé et il disait « c'est bon, c'est très bon ». Et dans ce « très bon », il y avait toi, il y avait ton nom, il y avait ta vie, avec toutes ses aspérités, toutes ses beautés cachées, toutes ses douleurs et toutes ses possibilités. La Genèse nous dit, au chapitre 2, verset 2, « Dieu se reposa le 7e jour de tout le travail qu'il avait fait. » Mais ce repos n'était pas de l'inactivité, c'était de la contemplation active. Dieu regardait son œuvre avec amour, et dans ce regard, il préparait déjà la suite. Ce dimanche matin, Dieu te regarde, avec amour, et il prépare la suite. Mais avant de te révéler ce que cette suite contient, je dois t'emmener quelque part, dans les endroits sombres de la semaine qui vient de passer. Parce que c'est là, dans l'obscurité, que les graines des nouvelles bénédictions ont été semées. Tu peux être honnête. Ici, il n'y a pas de jugement. Cette semaine a peut-être été dure. Peut-être que tu as souri à l'extérieur pendant que quelque chose pleurait en toi. Peut-être que tu as porté une inquiétude que tu n'as montrée à personne. Peut-être que les finances t'ont donné des nuits courtes. Peut-être qu'une relation t'a blessé d'une façon que tu n'arrives pas encore à nommer. Peut-être que tu regardes ta vie et que tu te demandes « Est-ce que ça va vraiment changer un jour? Est-ce que ma prière est vraiment entendue? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut qui se soucie de moi, pas en général, mais de moi, avec mes douleurs particulières, mes rêves fragiles, mes cicatrices secrètes? » Et peut-être que ce matin, en te réveillant, tu as ressenti quelque chose d'étrange, pas tout à fait de la tristesse, pas tout à fait de la joie, quelque chose entre les deux, une attente floue, comme si quelque chose allait se passer mais que tu ne savais pas quoi. Ce sentiment, ce n'est pas de l'anxiété, c'est ton âme qui perçoit que Dieu est en mouvement. Le prophète Ésaïe, au chapitre 43, verset 19, dit quelque chose qui devrait te faire trembler de l'intérieur. « Voici, je vais faire quelque chose de nouveau. » Cela commence à paraître, ne le voyez-vous pas? Ne le voyez-vous pas? Dieu te pose la question directement, pas à la foule, à toi. Il dit, je suis déjà en train de faire quelque chose. Ouvre les yeux, regarde plus attentivement. Ce que tu perçois comme silence, comme absence, comme stagnation. C'est en réalité le travail souterrain de « ma main sur ta vie, tu n'es pas abandonné, tu es en préparation. » Et cette semaine qui t'a pesé, chaque moment difficile était une couche supplémentaire ajoutée à ta fondation. Chaque frustration était une patience qui se forge. Chaque larme versée était une prière que le ciel a recueillie. Il y a quelque chose que je dois te dire maintenant. Et j'ai besoin que tu l'entendes avec tout ton cœur. Parfois, Dieu se tait, non pas parce qu'il est absent, non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce que le silence de Dieu est l'un de ses langages les plus puissants. Et si tu ne l'as pas appris à décoder, tu risques de confondre son silence avec de l'indifférence. Ce qui serait l'une des plus grandes erreurs de ta vie spirituelle. Pense à Joseph, ce fils aimé de Jacob, avec ses rêves de grandeur, avec ses visions d'étoiles qui s'inclinaient devant lui. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Il a été emmené en Égypte, loin de tout ce qu'il connaissait. Et là, dans cette prison, dans cette obscurité totale, la Bible ne nous dit pas que Dieu lui parlait. Le silence semblait total.
Pourtant, et voilà le mystère, c'est précisément dans ce silence que Dieu était le plus actif. Il préparait l'élévation de Joseph. Il organisait les connexions, les circonstances, les moments. Tout ce que Joseph vivait comme abandon était, en réalité, l'échafaudage d'une destinée extraordinaire. Genèse, chapitre 50, verset 20. Joseph dit à ses frères, des années plus tard, « Vous aviez pensé à me faire du mal? Mais Dieu avait pensé à me faire du bien, afin d'accomplir ce qui existe aujourd'hui. Ce que tes ennemis ont pensé comme mal, Dieu l'a transformé en bien. Mais voilà ce que le silence de Dieu te demande. La confiance sans garantie visible. La foi qui avance sans voir la route en entier. Et c'est précisément là, dans cet espace inconfortable, entre ce que tu espères et ce que tu vis, que le caractère se forge, que la foi devient réelle. Que l'homme ou la femme que Dieu rêve que tu sois commence vraiment à se révéler. Je veux maintenant te parler de quelque chose de profond, de quelque chose qui traverse toute l'histoire sainte et qui touche directement ce dimanche matin. Le premier dimanche de l'histoire de l'Église, c'était le matin de Pâques. 3 jours plus tôt, tout était terminé. La croix était dressée. Le corps avait été déposé dans le tombeau. Les disciples avaient fui. Ceux qui avaient tout quitté pour suivre, Jésus regardait maintenant. Le sol avec des yeux vides, l'espoir semblait mort. La promesse semblait brisée. L'histoire semblait finie. Et puis, le dimanche matin, Marie-Madeleine arrive au tombeau. Elle s'attendait à trouver un corps. Elle a trouvé un ange. Et une question qui continue de résonner dans tous les âges. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Luc 24, 5. Cette question m'adresse aussi à toi. Ce matin, pourquoi cherches-tu ta bénédiction dans les endroits morts? Pourquoi cherches-tu ta paix dans les vieilles angoisses? Pourquoi cherches-tu ta guérison dans les anciennes blessures? Que tu retournes sans cesse? Dieu n'est pas dans le tombeau. Il est ressuscité. Et avec lui, ta situation, aussi morte qu'elle te semble, peut ressusciter aussi. Romains 8, 11 dit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps, mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit qui a brisé le tombeau habite en toi. Pense à ce que cela signifie. Je dois maintenant m'arrêter et te dire quelque chose que tu ne dois pas prendre à la légère. Le fait que tu regardes cette vidéo ce matin, en ce moment précis, ce n'est pas de la chance. C'est une orchestration divine. Dieu n'est pas limité par le temps. Il voit la fin depuis le commencement. Il a vu ce dimanche matin dans ta vie avant même que tu sois né. Il a fait en sorte que tu sois là maintenant pour recevoir ces mots, Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Des projets de paix pour toi, pas pour une catégorie de personnes qui ont tout réussi. Pour toi, avec tes imperfections, tes doutes, tes retards, tes erreurs passées. Dieu a des projets de paix pour toi, un avenir. Ce mot devrait te faire quelque chose. Dieu dit, tu as un avenir, même si aujourd'hui tu ne le vois pas, même si aujourd'hui le présent est difficile. L'avenir que Dieu a conçu pour toi ne peut pas être détruit par ce que tu traverses. Maintenant est de l'espérance. L'espérance, dans le langage biblique, ce n'est pas un vœu pieux. L'espérance biblique, c'est une attente certaine d'un bien à venir. Hébreux 6 et 19 dit que cette espérance est une ancre de l'âme, sûre et solide. Ce matin, laisse cette ancre descendre. Laisse-la toucher le fond. Laisse-la te stabiliser. Je veux maintenant aller plus loin. Je veux te parler de ta situation actuelle, celle qui te pèse, celle que tu portes depuis peut-être des mois, peut-être des années, celle pour laquelle tu as prié sans voir de réponse, celle qui t'a parfois fait douter. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ce que tu vis n'est pas une punition. Ce n'est pas l'indifférence de Dieu. Ce que tu vis, c'est un processus. Pense au diamant. Dans la nature, un diamant est une simple roche à l'origine. Mais sous une pression extrême, pendant une durée extraordinaire, cette roche ordinaire se transforme en quelque chose d'une valeur et d'une beauté incomparables. Sans la pression, sans la profondeur, sans le temps, pas de diamant. Tu es le diamant de Dieu. Et la pression que tu ressens, c'est sa main qui travaille sur toi. Romains 5, 3, 4. Nous nous glorifions, même dans les tribulations.
sachant que la tribulation produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Première raison, Dieu te prépare pour une responsabilité que tu ne pourrais pas encore porter. Quand David a été oint roi par Samuel, et il est retourné garder les moutons, il n'est pas monté sur le trône le lendemain. Il y a eu des années entre la promesse et l'accomplissement, des années dans les champs, des années à affronter des lions et des ours, des années d'anonymat. Et c'est précisément dans ces années-là que David est devenu l'homme qui pourrait un jour diriger un peuple, faire face à des géants et écrire des psaumes qui toucheraient des milliers d'âmes. Ce que tu traverses te prépare. La prochaine saison est plus grande que ce que tu imagines. Deuxième raison, Dieu te positionne pour une rencontre que tu ne pourrais pas avoir autrement. Si Joseph n'avait pas été en prison, il n'aurait jamais rencontré le chef échanson. Si le chef échanson ne l'avait pas mentionné à Pharaon, Joseph ne se serait jamais retrouvé devant lui. Chaque étape apparemment impossible de sa vie était une marche vers la suivante. Ta situation actuelle te conduit vers quelqu'un ou quelque chose. Une connexion qui va tout changer. Troisième raison, Dieu te purifie pour que tu puisses recevoir sans que cela te détruise. Certaines bénédictions, si elles arrivent trop tôt, peuvent briser quelqu'un qui n'est pas prêt. L'argent peut corrompre celui dont le caractère n'est pas encore formé. Dieu te protège en te faisant attendre. Il travaille sur ta capacité à recevoir avant de te donner. Matthieu 25-21. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. La fidélité dans le peu précède l'abondance dans le beaucoup. Il y a quelque chose de prophétique dans ce jour. Dans la tradition hébraïque, le jour commence le soir. Ouais, s'il y a un soir, il y a un matin. C'est ainsi que la Genèse décrit chaque jour de la création. Le jour commence dans la nuit, ce qui signifie que même dans ta nuit, un nouveau jour est déjà commencé. Le dimanche, dans l'Église primitive, était appelé le premier jour de la semaine, pas le dernier. Le premier, les chrétiens des premiers siècles se réunissaient ce jour-là non pas pour marquer la fin d'un cycle, mais pour célébrer le commencement d'une nouvelle réalité. Ce dimanche qui s'ouvre devant toi est le premier jour de quelque chose. La première page d'un nouveau chapitre. Lamentation. 2:23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa compassion ne prend pas fin. Elle se renouvelle chaque matin. Ta fidélité est grande. Chaque matin, ses bontés se renouvellent. Pas occasionnellement. Pas quand tu mérites. Chaque matin. Et ce matin, ce dimanche matin, la bonté de Dieu est fraîche. Elle n'a pas été entamée par tes échecs de la semaine passée. Elle est entière, nouvelle, et elle t'est destinée. Laisse cela entrer en toi. Les bontés de Dieu sont nouvelles ce matin, pour tout. Mais pour que les nouvelles bénédictions puissent entrer, il y a quelque chose que tu dois apprendre à poser. Un acte de foi qui ressemble parfois à un acte de volonté, un choix de lâcher prise. La première chose à poser, c'est la rancœur. Quelqu'un t'a fait du mal. Et cette douleur est réelle. Je ne vais pas la minimiser. Mais la rancœur que tu portes ne blesse pas la personne qui t'a fait du mal. Elle te blesse, toi. Elle est comme un poison que tu bois en espérant que l'autre en mourra. Éphésiens 31-32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Tu pardonnes non pas pour l'autre, mais pour toi, pour que ta main soit libre de recevoir ce que Dieu veut y déposer. La deuxième chose à poser, c'est la honte. Tu as peut-être fait des choses dont tu n'es pas fier. Et parfois, cette honte est si profonde qu'elle te convainc que tu n'es pas éligible à la bénédiction. Mais Romains 8:1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune, zéro. La honte que tu portes a été portée à ta place. La croix à tout prix. » La troisième chose à poser, c'est la comparaison. Dans ce monde de réseaux sociaux, de vie exposée, de succès amplifié, il est terriblement facile de regarder la vie de l'autre et de se sentir en retard, moins doté, oublié. Et cette comparaison est un voleur silencieux. Elle vole ta gratitude, ta joie, ta confiance dans le plan que Dieu a pour toi spécifiquement. Galates 6:4-5. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul,
et non par rapport à autrui. Ton chemin n'est pas le chemin de l'autre. Tes bénédictions sont taillées sur mesure pour toi. Il y a des moments dans la vie spirituelle où l'on commence à sentir que quelque chose se déplace. Pas encore visible, pas encore tangible, mais perceptible. Comme un vent qui se lève avant la pluie. Le premier signe, c'est le désir. Si tu ressens un désir profond de quelque chose de plus de sens, de plus de profondeur, de plus de connexion avec Dieu, ce désir n'est pas le tien. Il a été placé là. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Le deuxième signe, c'est l'inconfort. Si tu te sens mal à l'aise là où tu es, si des situations que tu tolérais autrefois te pèsent, maintenant, c'est souvent le signe que Dieu te prépare à passer à autre chose. L'inconfort précède le mouvement. Le troisième signe, c'est la sensibilité spirituelle accrue. Des mots de la Bible, qui semblaient endormis en toi, prennent soudainement du relief. Des moments de culte te submergent. Cette sensibilité est un cadeau. C'est le Saint-Esprit qui réchauffe ton cœur pour ce qui vient. Le quatrième signe, c'est la résistance quand Dieu s'apprête à faire quelque chose de grand dans ta vie. La résistance augmente souvent. C'est parce que ce qui essaie de te détruire sait ce que tu es sur le point de recevoir. Ne recule pas. La résistance augmente quand tu t'approches de la promesse. Néhémie 6.3. Je fais un grand travail. Je ne puis descendre. Tu fais un grand travail, celui de ta vie, de ta destinée, de ton appel. Ne descends pas. Maintenant, je veux te transmettre une parole. Pas ma parole, pas les mots d'un homme ou d'une femme, mais une parole qui vient d'en haut, pour toi, pour ce moment précis de ta vie. Écoute-la, reçois-la, laisse-la descendre au plus profond de toi, mon enfant. Je t'ai vu, chaque nuit que tu as traversée, chaque larme que tu as versée, dans l'obscurité quand personne ne regardait, je les ai comptées, je les ai gardées. Le psaume 56, 8 dit que je mets dans ma fiole chacune de tes larmes. Rien de ce que tu as vécu n'est perdu. Rien. Tu t'es demandé si j'étais là. Je comprends ce doute. Il est humain. Mais sache ceci. Mon silence n'était pas mon absence. J'étais là quand tu t'effondrais. J'étais là quand tu relevais la tête. J'étais là dans le regard de cet inconnu qui t'a souri au bon moment. J'étais là dans cette chanson qui t'a apporté du réconfort. Maintenant, écoute-moi. Ce que tu attends, je l'ai préparé. Mais ce que je prépare est plus grand que ce que tu imagines. C'est pourquoi cela prend plus de temps. Que ce que tu espères, je ne te fais pas attendre pour te punir. Je te fais attendre pour te protéger. Pour que quand tu recevras, tu puisses le tenir. Pour que quand tu arriveras, tu puisses rester. La semaine qui vient s'ouvrira différemment. Pas parce que les circonstances changeront d'un coup, mais parce que ton cœur aura changé. Et quand le cœur change, la perception change. Et quand la perception change, on commence à voir les signes que j'avais laissés partout depuis le début. Tu es choisi. Pas parce que tu es parfait, parce que tu es mien. Et je complète ce que je commence. Philippiens 1.6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. C'est ma promesse, non pas conditionnelle, absolue. Ce dimanche est le commencement silencieux des nouvelles bénédictions. Tu ne les vois pas encore toutes, mais elles sont déjà en route. Certaines arriveront par des voies que tu n'attendais pas. Certaines porteront un visage que tu ne reconnais pas encore. Certaines commenceront comme une toute petite chose et grandiront jusqu'à couvrir ta vie. Reste proche de moi cette semaine, non pas par obligation, par amour. Je t'aime d'un amour éternel, absolu, total. Rien de ce que tu pourrais faire ne me ferait cesser de t'aimer. Va, avance. Ce dimanche est à toi. Je dois maintenant m'adresser à quelqu'un en particulier. Quelqu'un qui est peut-être au bord de tout abandonner. Pas seulement fatigué, pas seulement découragé, mais vraiment au bord, à ce point où l'on se demande si ça vaut encore la peine de croire, de prier et d'espérer. Si c'est toi, je veux que tu saches quelque chose. Tu es sur le point de voir quelque chose. Dans la Bible, les plus grandes manifestations de Dieu arrivent souvent juste avant que quelqu'un s'effondre totalement. Élie, sous le genévrier épuisé, disant « C'en est assez. Seigneur, prends mon âme. » Et Dieu ne l'a pas cerné. Il lui a envoyé un ange qui lui a touché l'épaule et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. »
1 Roi 19,5, Dieu te touche l'épaule ce matin. Il dit, lève-toi, mange. Le chemin n'est pas terminé. Ne décide pas de ta vie en te basant sur comment tu te sens aujourd'hui. Les émotions sont réelles, mais elles ne sont pas la réalité finale. La réalité finale, c'est ce que Dieu dit sur ta vie. Et il dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. Jérémie 31,3, ne lâche pas. Pas aujourd'hui, pas ce dimanche. Pas quand les nouvelles bénédictions sont à la porte. Avant de terminer, je veux que tu emportes quelque chose de concret. Des promesses que Dieu a faites, et ces promesses ne périment pas. Elles sont à toi. La promesse de la provision, Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Avec gloire par Jésus-Christ. Les besoins matériels, financiers, pratiques, Dieu les voit. Il n'est pas limité par tes ressources actuelles. La promesse de la protection, psaume 1:11, il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu n'es pas sans protection. Tu es un enfant de Dieu sous sa garde. La promesse de la guérison, Exode 15:26, je suis l'Éternel qui te guérit. La guérison est dans le caractère même de Dieu, pour le corps, pour l'âme, pour les émotions. La promesse de la présence, Matthieu 28:20. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pas parfois, tous les jours. Les jours de triomphe et les jours d'effondrement, la promesse. De l'accomplissement, Psaume 138:8. L'Éternel accomplira ce qui me concerne. Ce qui te concerne est sur son bureau. Il n'a pas abandonné ton dossier. Tiens-toi ferme sur ses promesses. Dans les bons jours, pour les célébrer. Dans les jours difficiles, pour ne pas dériver. Nous arrivons maintenant au terme de ce message, et je veux te laisser avec une prière. Pas une prière que tu dois réciter, une prière que tu peux t'approprier, modifier, personnaliser, parce qu'elle doit être vraiment la tienne. Lis-la lentement. Laisse chaque mot se poser dans ton cœur. Seigneur, me voici ce dimanche matin. Je ne viens pas parfait. Je ne viens pas avec des réponses. Je viens tel que je suis, avec mes questions. Mes peurs, mes attentes et ma foi chancelante. Merci pour ce jour. Merci pour ce souffle. Merci pour la simple possibilité de me trouver là, en ta présence, un jour de plus. Aujourd'hui, je dépose volontairement ce que je portais. La rancœur envers ceux qui m'ont blessé, je la lâche. La honte de mes erreurs passées, je la mets sur la croix, là où elle appartient. La comparaison qui m'a volé ma joie, je la refuse aujourd'hui. La peur qui m'a paralysé, je la confie. Entre tes mains, qui sont plus grandes que tout ce que je crains, je reçois les nouvelles bénédictions que tu prépares pour moi. Je ne les vois pas encore toutes, mais je fais confiance à ta promesse. Je fais confiance à ton cœur. Je fais confiance que tu n'as pas oublié mon nom, que ton plan pour moi est toujours intact. Donne-moi les yeux pour voir ce que tu fais autour de moi. Donne-moi les oreilles pour entendre ta voix dans le silence. Donne-moi le courage d'obéir quand tu indiques le prochain pas. Que cette semaine qui commence soit marquée par ta faveur. Que les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvrent. Que les bénédictions silencieuses que tu as préparées dans l'ombre commencent à se manifester dans la lumière. Et que je te ressemble un peu plus à la fin de cette semaine qu'au début. Que mon cœur soit un peu plus doux, ma foi un peu plus solide, mon amour pour les autres un peu plus profond. Je t'aime, Seigneur. Pas parce que tout va bien. Parce que tu es bon, toujours. Parce que tu es là, toujours. Parce que tu es fidèle, toujours. En ton nom, Amen. Avant de terminer, lève-toi, ou reste assis, mais mets la main sur ton cœur. Et dis ces mots à voix haute, si tu le peux. Je suis aimé d'un amour éternel. Je suis guidé par une sagesse qui ne se trompe jamais. Je suis gardé par une puissance que rien ne peut vaincre. Ce que Dieu a commencé dans ma vie, il le terminera ce dimanche, n'est pas la fin de ma semaine. C'est le commencement de mes nouvelles bénédictions. Je reçois, je crois, je marche. Ce dimanche t'appartient. Ce qui vient t'appartient. L'avenir que Dieu a tracé pour toi n'a pas changé. Il n'a pas été abîmé par tes doutes. Il n'a pas été retardé par tes erreurs. Il avance, silencieusement sûrement, fidèlement et bientôt, plus tôt que tu ne le crois. Tu regarderas ce matin en arrière. Et tu comprendras que ce dimanche silencieux, était le premier jour de tout ce qui allait changer. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Abonne-toi pour ne manquer aucun message d'encouragement.
Et laisse en commentaire quelle promesse a le plus touché ton cœur ce matin. Ta réponse peut être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin. Que Dieu te bénisse, vraiment.